Maître Olivier Maurice, donc vous êtes l'avocat des familles des victimes de l'attentat de Karachi. Vous attaquez en ciblant, vous, Nicolas Sarkozy. Pourquoi? D'abord, ça n'est pas nouveau, puisque depuis pratiquement 2 ans, nous avons expliqué que Nicolas Sarkozy était pour nous au cœur de la corruption, c'est-à-dire au cœur du système qui a été mis en place pour verser des commissions, mais surtout pour permettre le retour illicite de commissions en France. Quelle preuve avez-vous? D'abord, c'est très simple. Il y a un communiqué qui est le communiqué de l'Élysée qui explique que Nicolas Sarkozy n'a pas du tout été visé dans le dossier. Première remarque, c'est tout à fait étonnant parce que je ne sais pas comment l'Élysée peut avoir connaissance du dossier, mais surtout, lorsque Nicolas Sarkozy était il dit pas ministre... ça, le communiqué. Non, il dit pas ça. Il dit pas ça. Mais si, il dit, s'agissant de l'affaire du Karachi, le nom du chef de l'État n'apparaît dans aucun des éléments du dossier. Vous suggérez que le dossier étant couvert par le secret de l'instruction, il ne peut pas savoir si quelqu'un a dit M. Sarkozy était mêlé à X ou Y chose. De la même manière qu'il est absolument inadmissible que Brice Hortefeux ait été en contact avec M. Gobert pendant la garde à vue. C'est absolument scandaleux et ça démontre les méthodes. Bien sûr, ça démontre les méthodes qui sont utilisées par l'Élysée dans ce dossier. Vous venez de tenir là tout de suite des propos gravement diffamatoires à l'encontre du président de la République, comme vous l'avez fait hier sur France 2, sans aucun élément de preuve. Donc, vous savez, Nicolas Sarkozy, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il voulait mettre en place une République irréprochable. Je sais que vous venez en porte-parole de l'Élysée, mais moi, porte-parole, un peu de courtoisie, je vois maintenant que vous êtes un peu indisposé. Pas du tout, je vais vous attaquer pour diffamation. Je vous dis tout de suite, 2 proches de Nicolas Sarkozy, vous venez de le dire, et c'est une réalité, et personne ne le lit, puisque Nicolas Bazir a été témoin du mariage de Nicolas Sarkozy, ont été mis en garde à vue, ont été mis en examen. Il ne faut pas oublier les familles et la douleur des familles. Oui, écoutez, parce que franchement, Nicolas elles sont Sarkozy, indignées, les familles. 2008, lorsqu'elles vous entendent, elles sont indignées. Ne parlez pas pour les familles, vous n'avez pas de mandat pour les représenter. Maurice, je vais vous dire, en 2008, à ma différence, vous avez demandé audience au président de la République qui vous a reçu. Et d'ailleurs, j'ai vu dans un magazine... J'étais même pas l'avocat en 2008, madame. Vous dites n'importe quoi. Vous voyez, vous racontez n'importe quoi. Moi, ce que je sais, monsieur Denisot, c'est que dès demain, je vais mandater mon avocat. Moi, je vais faire ce que le président de la République n'ose pas faire. Je vais mandater mon avocat dès demain pour le dos du président de la République. Vous savez, j'ai pas attendu ce dossier. Alors, laissez-moi parler. Moi, Laissez-moi parler. Je n'ai pas fini. Il faut aller vite. Faites vite, parce que pour l'instant, c'est du vent. En 2008, non, c'est pas du vent, il y a eu 2 mises en examen. C'est du blabla. Justement, il y a 2 mises en examen, alors que je me souviens, il y a quelque temps, qu'on nous disait qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'y aurait pas de mise en examen. Les familles ont été reçues en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui leur a dit qu'il ferait tout pour faire la vérité sur cette affaire. Il a levé le secret défense. Mais c'est une plaisanterie, madame. Il y a des tas d'éléments qui sont... Il a levé le secret défense sur toutes les pièces du dossier. Vous mentez. D'abord, c'est pas lui qui lève. Ce sont les ministres, c'est pas lui. Vous racontez n'importe quoi, c'est pas Nicolas Sarkozy. Il est très mal à l'aise. Qu'est-ce que vous vouliez dire que vous portez plainte? Mais c'est très simple. Contre qui? Contre Madame Morano. Madame Morano, il n'y a aucun problème. Sur quel chef? Madame Morano m'a accusé d'avoir porté des propos diffamatoires à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Eh bien, madame, nous nous retrouverons devant la 17e chambre correctionnelle. Je vous donne rendez-vous et puis nous verrons à ce moment-là. On se retrouve dans 2 minutes. À cet instant, monsieur Denisot, moi je pense aux familles des victimes. Ce sont elles qui ont déposé plainte. Ce n'est pas le procureur de la République de Paris. La République irréprochable. Mais vous vous moquez du monde. Vous ne les représentez pas dignement. Bon, madame, écoutez, chacun appréciera. Vous n'avez pas de respect des institutions. Et voyez-vous, ce qui est important, c'est que sans le courage et la pugnacité des familles des victimes, on ne saurait pas aujourd'hui, par exemple, qu'il n'y avait pas de kamikaze dans le cadre de la réalisation de cet attentat, que la piste d'Al-Qaïda est une piste qui a été abandonnée en réalité dans les semaines qui ont suivi l'attentat de Karachi. Tout cela, eh bien, la République irréprochable, voyez-vous, madame, la République irréprochable, vous pouvez vous la mettre où je pense.